Monsieur, dame, bonsoir. Jeudi, c'est mercredi 23 novembre 2022. Principale information cap domine actualité. Haïti, République dominicaine, gouvernement haïtien disposé moyens pression sur Santo Domingo pour joindre justice. Ça, c'est déclaration professeur Guichard Doré qui estimait qu'il doit adresser pressé problème vide, problème manque juridique pour travailler haïtien sur le territoire dominicain dans 4 négociations en 2 pays. Diverses associations dans Martinique, des gouvernements français font camper sur l'opération pour ces droits haïtiens mettés dehors à cause de situation sécuritaire humanitaire qui grave en Haïti. Funérailles 5 militants politiques base 47 chanté mercredi 23 novembre dans paroisse Notre-Dame Alta Grace Delma 54 cérémonie si la déroulée en présence famille victime militants et dirigeants parti politique Petite Dessalines. Jean-Charles Moïse regrette Zach assassinat militant yo, il a annoncé poursuite divers mouvements de mobilisation qui visaient permettre population haïtienne vivre dans bonnes conditions. Chargé d'affaires américain Eric Williams Somaer mandé haïtien yo prend épidémie choléra au sérieux par côté monde qui t'a fait quoi maladie a pas existé. Football Coupe du monde à Qatar 2022 deuxième grosse surprise là tombé aujourd'hui côté bâton Japon bat l'Allemagne 2-1 l'Espagne sous bopal crasé Costa Rica 7-0. Monsieur Damien encore bonsoir, bienvenue dans la 3e sortie express 4 pour semaine dans la métropole de Novelio. Dans le pays Martinique, il y a plusieurs associations, culture, égalité enfants, soleil d'avenir et sa Caraïbe avec parti politique GRS qui m'a des autorités font camper sur déportation et sortie haïtienne au nom note qui est sorti lundi qui passé là, agence à société de presse relayée, organisation ça a demandé le gouvernement français pour font camper sur opération pour ces deux haïtiens mettez dehors à cause de gravité situation sécuritaire et humanitaire en Haïti. Bon côté Bali et sa Caraïbe, signé en pétition dans l'idée pour demander population territoire français pour capable prouver montrer solidarité avec Haïti à travers pétition sa organisation voulait demander administration pour font camper sous déportation et ressortissants haïtiens qui dans terme Martinique selon la société de presse. Direction dominicaine migration DGM annoncé pendant une semaine qui s'est passée là, il y aura rapatrié 6492 haïtiens qui étaient trouvés en situation irrégulière sur le territoire dominicain. Opération contrôle migration ça a déroulé dans diverses provinces avec communautés dans Santo Domingo, dans Santiago, dans La Vega, dans Jarabacoa, dans Dabong, Elias Piñas, Himani et La Trière. Direction générale migration République dominicaine voyez jeter allégation information qui t'a laissé comprendre Timoun Piti Timine qui c'est haïtien yo t'a prend yo pimpe yo voyez tourner dans le pays d'Haïti sans pas gain parents ensemble avec yo sous plus passer 150 000 étrangers dominicains voyez tourner dans le pays yo depuis 2020 pas gan ken camine yo retiré dans mes parents yo pour yo mettre au dehors pour compte yo d'après ça institution dominicaine n'a fait quoi il dit tout temps net depuis vous moun tourner Jean la loi dans la République dominicaine demandé ça avec Jean traité international demandé ça toute expulsion a fait tout on y a metté dehors c'est dans respect total dans respect absolu ça veut dire la dignité monde côté respecter mon en pile yo prend droits humains vraiment au sérieux avec un pile considération c'est ça responsable service là li fait quoi donc n'a pas souligné réponse directeur général dominicain affaires migration arrivé après chaîne information internationale CNN fait quoi République dominicaine a expulsé année ça des centaines de timoun voyons dans le pays d'Haïti sans yo pas gain famille yo racheter timoun dans mes familles et puis voyez tourner en République dominicaine ben monde qui responsable direction générale migration République dominicaine dit c'est pas vrai CNN pas souligné si par exemple dominicain qu'on rentrer en dans l'hôpital femme qui va coucher yo embarqué yo mettez au dehors information qui circuler tout gain affaire jeune timoun haïtien voyez tourner en pile fois yo voyez tourner des mains des pieds sans parents gain yo kon violer d'après information yo professeur
Docteur Guichard Doré, quoi problème manque, problème vide juridique, travail haïtien au territoire dominicain, il est capable d'adresser au pressé rapidement dans le cadre de négociations entre Haïti avec la République dominicaine à travers la commission mixte bilatérale. Là, pendant le tapet du matin sur Radio Métropole, ancien conseiller spécial président Jovenel Moïse l'a ajouté, le gouvernement haïtien, je dis à disposer moyens pression sous Santo Domingo pour le capable de joindre justice. C'est un problème que nous gagnons depuis des années. Bon, sauf que nous sommes un peuple migrant, nous les Haïtiens, depuis le 19e siècle, nous avons parti dans le Cuba, dans les plusieurs pays, y compris la République dominicaine. Bon, c'est vrai que il vient un peu plus difficile au cours de ces, on a dit, 20 dernières années, parce que d'un côté que Haïtiens, jusqu'à présent, bon, on considère même les étudiants, mais son flux migratoire vers l'Est, c'est-à-dire un bon Haïtien qui parlait étudiant en République dominicaine, ce n'était pas le cas pendant les années 90 jusque-là. Haïtiens, peut-être, c'est quelques grands monde qui étaient à côté frontière qu'on a la République dominicaine pour l'école, mais aujourd'hui, nous avons un flux massif d'étudiants qui dirigent vers la République dominicaine. Donc, à côté de migrants, des travailleurs, surtout des saisonniers pour les domaines de l'agriculture, de plus en plus les domaines de la construction, et puis il y a plus l'haïtien tout qui est inséré dans le secteur du tourisme. Donc, maintenant, on a dit que la question, c'est, moi-même, comment moi, il y a une offre de travail du côté de la République dominicaine, à côté d'Haïti, il y a une demande de travail. À un moment de la durée, offre la rencontrer avec travail. Alors, c'est que depuis le départ des Duvalier, notez qu'on a un accord avec le gouvernement dominicain pour te permettre de gagner des saisonniers qui sont dans la coupe de la canne à sucre. Mais maintenant, nous commençons à terrifier par un accord. Même si gagner commission mixte là qu'il a, mais nous rendons compte que question ça n'est pas prise en compte. Alors moi-même ça me dit sur ça, moi je crois que l'État haïtien, depuis qu'il a mis une commission mixte là, c'est 99, c'est le gouvernement de prévaler les sous-pieds, mais la gestion de la personne, de l'individu, il n'est pas trop pris en compte. Moi-même ça me souhaite faire ça, même si le gouvernement parle fort et fort, donc obligé de faire ça. Moi je crois que l'État gagne une structure technique qui en appuie au gouvernement pour résoudre le problème ça. Il faut permettre de gagner des entreprises de placement et d'insertion du côté Haïti, de sorte que le monde qui parle de travail, puisque de toute façon, la République dominicaine n'a pas qu'à dépasser lui pour le présent moment de la main-d'œuvre, surtout dans le secteur de la construction. Mais de notre côté, nous on trouve en République dominicaine des patrons délinquants. Depuis Haïti, on parle de travail dans la construction, etc. Coup, moi, par le pays, les services d'immigration pour faire corridor parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc, ils sont dans une précarité juridique, ça, à l'avantage de la République dominicaine. Alors, moi, je crois que dans la commission mixte, ça pour faire, faudrait-il que de notre côté, les Européens ouvrent une négociation de toute façon. Il devrait y avoir une négociation entre Haïti et la République dominicaine, contrairement à des gens qui pensaient qu'il y a une cale en bataille, etc. Pas pour ça, parce que la géographie et l'histoire, placer nous de nos côtés, il faut que nous obligés de travailler ensemble. C'est un pays frontalier. Écoutez, nous avons intérêt pour une sécurité en Haïti, nous avons intérêt pour une sécurité de côté. Parce que les grands problèmes en Haïti, il y a un impact sur. Donc, sur ce point, moi, je crois que sur le plan politique, il faut qu'on ait une négociation qui est ouverte avec la République dominicaine pour comment aborder ça de façon technique. Il faut faciliter des entreprises haïtiennes qui permettent pour nous un contrat pour la République dominicaine. L'État haïtien n'a pas besoin d'entrer dans ça. Dans la négociation qu'on va faire, de sorte que les grandes entreprises de la République dominicaine, ou entreprises du bâtiment, ou entreprises touristiques, que ce soit le dans l'agriculture, eh bien, on a fait des placements aux côtés des entreprises haïtiennes. Nous avons pas de jeunes à la CAP sorti dans l'INAGRE, à l'Université Kiskia, etc., qui permettent de créer des entreprises pour faire des entreprises d'insertion et de placement. Parce que, qu'on le veut ou non, il y a une main-d'œuvre en Haïti qui traverse la République dominicaine, qui va chercher travail. Nous connaissons qu'il y a plusieurs missions qui allaient déjà en République dominicaine, c'est toujours lettre morte. Et il parlait d'une question de racisme et de xénophobie contre les Haïtiens. Comment on comprend après ça ou même? Dans la République dominicaine, fondée en nationalisme ou en haïtianisme primaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est depuis Trujillo, ça. Nous avons un secteur nationaliste en République dominicaine. Chaque fois que, surtout le parle d'une élection, ils ont joué sur la carte anti-haïtianisme pour voir comment on peut vibrer des groupes dans la société. Mais nous croyons que nous avons un pays qui a besoin d'instabilité, qui, bon, la République dominicaine, de toute façon, elle a fonctionné sur les touristes, etc., même s'il y a d'autres secteurs qui permettent l'économie à marcher, le secteur de la construction qui est en plein boom, ou bien d'autres secteurs, le secteur minier, la caillou à exploiter, mais moi je crois que il est obligé de gagner une conception. Nous, notre ambassade américaine de la République sortie, donc le fait que nous avons fait la couleur de la peau, il constitue un élément de discrimination en République dominicaine, alors qu'il y a même des Américains noirs qui prennent pour aussi haïtiens. Donc moi je crois que là encore, sont en forme de nationalisme qui ont gagné, parce qu'il faut que tu passes. Si un pays a privé dans le niveau de développement économique, ça, bon, c'est peut-être une meilleure économie de la Caraïbe, donc moi, je crois qu'il y a des bagages supposés dépasser. Anti-haïtianisme primaire, ça, à long terme, là, contre-productif pour la République dominicaine. On a l'impression qu'en République dominicaine,
les mots, la diplomatie, les négociations sont sans valeur. De toute façon, obligé de négocier. Ouais, ça passe sous frontière là, pourquoi du côté de Gabon, ou on groupe haïtien bloqué ça. Parce que Haïti a des moyens de négociation avec la République dominicaine. Il y a des moyens de négociation, puisque nous sommes deuxième partenaire commercial. Nous sommes en 2012, des grands ministres économiques, toute marchandise pour passer par la mer. Ouais, qui problème, ça, c'est la République dominicaine. Donc, nous avons des moyens de négociation. Alors, on va arriver là, parce que, en tant que deux peuples qui habitent nos îles, nos séparés, nos frontaliers, nous ensemble, pour que nous ayons un problème. Le problème, c'est que, il y a un Haïtien qui parle en République dominicaine, qui va chercher travail. Mais il y a une entreprise dominicaine tout qui a besoin d'œuvre haïtienne. Donc, c'est pourquoi que moi, crois que dans les négociations que si vous avez faites, l'État haïtien, moi, pendant 20 ans, pas résoudre le problème. Ça. Donc, on doit donner ça à des firmes haïtiennes, permettre la création des entreprises de placement et d'insertion. Masse haïtienne, sont pas la République dominicaine sans papier, de sorte qu'avant d'y aller, il y a une entreprise en Haïti qui fait papier pour eux, qui cherche contrat pour eux, en République dominicaine pour placer, de sorte que ils connaissent, ils pas le travail, si c'est saisonnier, ils pas le travail pour 4 mois, après 4 mois, ils retournent patron, en tout à payer normalement, s'il y a des droits, normalement, bah, connaissez la République dominicaine, il a payé les prestations sociales, si en Haïti a payé lui, il a payé le pour eux, de sorte que moi, je crois que ça, c'est peut-être l'élément manquant pendant ces 20 dernières années dans la négociation haïtiano-dominicaine. Parce que pour antécédent de gain, l'État haïtien pas veut dire lui-même qu'il va signer un contrat pour mon aller même genre des contrats sous du valeur pour le compte. Donc, il y a une sécurité juridique pour le travail. Toujours qu'il y a un travail haïtien par la République dominicaine, ne va pas permettre d'aller dans la précarité juridique. Vous avez côté professeur Guichard Doré qui souhaitait pour renforcer l'armée dans le pays d'Haïti en façon pour corriger ça les déséquilibres sécuritaires qui gagnent entre République dominicaine avec Haïti. Selon M. Doré, à chaque fois, il a fait appel à force maintien de l'ordre international. Ça pouvait effectivement écraser l'armée d'Haïti. En 1995, ça a quitté un vide, mais un vide qui va jamais complet. En République dominicaine, il y a des forces de sécurité, toutes forces confondues. Il y a la police nationale, il y a DNI, il y a la direction du renseignement, et puis, il y a l'armée. C'est autour de 135 000 personnes qui ont gagné, c'est-à-dire qui pour garantir la sécurité la caille parole. Nous-mêmes, nous à peine gagné 11 000. Et puis nous avons à peu près la même population. Donc, il y a des déséquilibres en termes numériques par rapport aux forces publiques de sécurité qui sont dans des pays. Donc, moi, j'ai toujours dit que quand on veut de la sécurité, on trouve les moyens. Donc, c'est pourquoi que moi-même, si on a une cap militaire, pour que, en Haïti, on a le Conseil national de sécurité et de défense qui, comme président Jovenel Moïse, fait un décret de prendre pour nous gagner un appareil au plus haut niveau pour éviter la politisation des forces de sécurité qui fait, ça me donne le pilotage stratégique des forces de sécurité. Et puis, vous gagnez l'armée. Moi, je crois qu'il faut nous obliger de l'armée parce que pays, l'histoire du pays, c'est une histoire militaire. Haïti, pas qu'à vivre sans l'armée. Contrairement qui pensaient donc à faire ça, c'est dans l'illusion, c'est-à-dire nous sommes des Bantous, nous, culturellement, sociologiquement, le pays est un pays militaire. Donc, si vous regardez la géographie du pays, la configuration du pays, le schéma mental haïtien est militaire. Donc, on va pas fonctionner sans ça. Moi, je crois que nous avons besoin de l'armée. Et toutefois qu'on n'a pas l'armée dans notre société, dans notre pays, on a des problèmes. Et puis, il y a la police nationale que nous devons faire réformer la dernière, réformer pour que vous faire interaction entre les individus et puis le service de renseignement. Parce que le service de renseignement, Jovenel Moïse s'est pris une décision pour mettre Annie sous pied, quand puis nous qui combattit, etc. Même pas quoi pays a qu'à fonctionner sous ça. De côté de la République dominicaine, il y a des DNI, alors on pense qu'un pays frontalier avec nous, même ou casser tout appareil sécuritaire, ou pas l'armée, ou pas service de renseignement, ou pas une structure, une superstructure nationale qui peut coordonner sur le stratégique ensemble des services de sécurité. Tout ça existe en République dominicaine. Donc moi je crois que aujourd'hui là sont plus que jamais important pour nous d'autres pays à dire ça. Donc maintenant pour nous faire il faudrait que nous ayons une volonté politique là. Pour le présent moment, bon, on est un peu timide, du côté du gouvernement, même si son gouvernement intérimaire, même parce que il y a deux, trois textes qui étaient là, le gouvernement était deux métiers en application. Donc le ministère de l'Intérieur, c'était le ministère régalien, le puissant, énorme du ministère de l'Intérieur, c'était quelqu'un qui contrôle les territoires. Depuis la dissolution de l'armée, le pays a déséquilibré et le ministère de l'Intérieur, elle parlait de son exil, il parle négocier avec des groupes, etc. dans le pays pour mettre la paix. Mais au fait, il n'a pas les moyens pour imposer la paix. Tout le ministère régalien a perdu essence sur le fait que l'armée était contrôlée le territoire. L'armée avait un contrôle effectif sur le territoire. Tout partout, il passe au jeune la police rurale, elle a dit les chefs de section. Et chef de section, il y a des adjoints avec lui. Il était contrôlé le territoire. Moi-même, n'importe qui parle dans section communale, pour arriver, chef de section qui était au courant encore là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, il y avait un rapport
rapport qui est émis chaque jour, qui est déposé sous le bureau du président de la République pour dire comment est réveillée la République. Aujourd'hui, nous perdons toute répression, l'armée c'est contrôler le territoire. On a un véritable contrôle effectif du territoire. Aujourd'hui, on perd tout ça. Donc, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, par exemple, magistrat l'air fait travail, il y avait un contrôle sur le territoire. N'importe crime qui fait sur le territoire, je ne sais pas 24 heures que pour le ministère militaire au courant qui est-ce qu'il fait lui. On avait un véritable contrôle sur le territoire. Depuis que l'armée vient craser, donc à ces pays. Et nous on s'est rendu compte que depuis 1994, chaque fois pour une sécurité minimum de sécurité en Haïti, il faut qu'on force multinationale sur le territoire. Parce que nous rendons compte, président Jean-Bertrand Aristide, un groupe de rebelles chassé le pouvoir, c'est parce qu'il n'y a pas de force multinationale. Jovenel Moïse, Limouri, pas de force multinationale. Remarquez, à chaque fois que nous avons un élément militaire sur le territoire, il y a un gros malheur privé. Donc moi-même, moi, je crois que nous ne pouvons pas vivre sans ça. Nous avons besoin de l'armée, on ne peut pas vivre pour renier l'histoire, pour effacer l'histoire. Donc la nation doit avoir son armée pour protéger les citoyens. Même moi, je crois ça. C'est-à-dire l'appareil sécurité au complet, le Conseil national de sécurité et de défense, les forces armées d'Haïti pour augmenter l'effectif, la police nationale qu'il faut repenser, un service central de renseignement pour nous gagner information pour doit savoir qui fait quoi sur le territoire national. Mais il y a des gens qui pensent tout, l'armée est un principal problème ou bien un principal élément de problème dans la crise là également. Il faut situer l'armée dans son contexte. N'oublie pas à l'époque qu'il y avait ce qu'on appelle la théorie de la sécurité nationale. Les États-Unis d'Amérique, c'est une politique d'endiguement du communisme, ils ont fait deux choses. Soit ils ont soutenu des dictateurs qui étaient dans la zone, donc ils ont été du valiant puis leur appui, d'autres dictateurs la caille, ou bien facilité des militaires pour prendre le pouvoir. Donc c'est vrai que au tournant des années 90, devine gon leur discours vient changer, il y a des militaires imprudents, pas de comprendre le discours a changé, qui mettait situation ça. Alors moi-même ça me dit que c'est pas l'armée d'Haïti qui te fait plus coup d'État dans la zone. Ça c'est un. Deux, en termes de violation des droits humains, je ne vais pas l'armée d'Haïti, c'est qui a porté prix Nobel là. On va regarder des pays comme Chili, on va regarder d'autres pays en Amérique latine qui ont à des années-lumière par rapport à l'armée d'Haïti. Alors moi-même, je pense que les démocrates qui étaient arrivés dans le pays dans les années 90, ils ont fait deux choses. Ils ont réformé la structure de sécurité, c'est-à-dire l'armée, les services de renseignement et la police qui étaient impliqués dans des violations des droits humains. L'ensemble des pays de l'Amérique latine, c'est ça a été fait autour des années 90. Nous-mêmes, nous choisissons de craser par nous et nous, quand les pays viennent dans une situation difficile. Moi, je crois que même les gens qui ont fait ça aujourd'hui, ils regrettent tout ça. Parce qu'on s'est rendu compte que la police à elle seule, d'ailleurs, au Conseil de sécurité des Nations Unies, des un diplomate qui a dit ça dans une réunion faite sur Haïti l'autre jour. Il dit que la police à elle seule ne peut pas sécuriser le pays. Donc, puisqu'on s'est rendu compte de ça, eh bien, si nous commettons une erreur, persister dans l'erreur, c'est l'équipe grave. Donc, moi, je crois que nous avons moyen aujourd'hui pour nous corriger, elle dit qu'on doit pas Jean l'armée à ta fête là, on doit avoir une nouvelle doctrine de l'armée, parce que le bataille comme ça déjà bien, aujourd'hui on a la police nationale qu'il faut renforcer, l'armée s'il faut se positionner, il faut un continuum de sécurité, à quel niveau l'armée a intervenu, dans la Constitution résout le problème ça déjà. Il dit que si force de police a des problèmes, si on demande express de l'exécutif, donc motivé bien entendu. Donc l'armée a porté la main. Mais nous avons besoin de l'armée pour, serait-ce que pour donner la formation civique à la jeunesse. Nous on compte ça passé aujourd'hui dans le pays. Nous avons une dépravation des valeurs, etc. Donc nous avons besoin pour nous permettre la jeunesse à gagner une culture civique. L'armée peut aider dans ce sens-là. Et que l'armée est une institution d'intégration sociale. On peut permettre de gagner des métiers, etc. Protéger nos frontières, participer également à des activités de développement en termes de reboisement, etc. Faire route, faire canaux d'irrigation, etc. Moi, je crois que c'est très important. Également, nous, on a besoin d'un élément de dissuasion. Donc, l'armée doit aider à la police de faire la dissuasion. Le présent moment, c'est ce qui manque dans notre système de sécurité. Vous avez des nouvelles de l'ANI, l'Agence nationale? Mais il faut demander ça à M. Ariel Henry. Le premier charge de business, c'était depuis ça. Maintenant, je dis à la, c'est qu'on levé bouclier d'autres mondes dans la société, elle fait le fait battre, mais il n'y a pas fait rien sur ça. Parce que nous besoin d'agence centrale de renseignement. Nous besoin de ça. L'agence centrale de renseignement, ce n'est pas pour nous, non? L'État doit avoir les informations sur son territoire. Informations stratégiques, informations de tout genre, vous supposez gagner. Et moi, toujours dit, si l'ANIT existait, c'est opérationnel, probablement, le président Jovenel Moïse va mourir. Le pays n'a pas fonctionner sans ça. Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour doter Haïti de son appareil de sécurité au complet.
Responsable parti politique rassemblé souhaité pour une force internationale solide et robuste qui vient en Haïti, vient pour aider la police nationale là avec l'armée d'Haïti. Il était invité matin sur Radio Métropole côté l'IQUEL ta nécessaire même pour l'État capable de mettre en place un plan de sécurité avec un dispositif pour réinsérer membres gang yo capable de récupérer. Je dis par rapport avec constat qui était fait le même temps par rapport avec demande que le gouvernement l'était fait pour demander les amis d'Haïti juste pour te voyer une force en soutien avec l'armée et la police. Nous-mêmes dans l'Assemblée, nous c'est une première partie politique qui t'a demandé ça, qui t'a dit que par rapport avec situation insécurité que n'a fait face côté que malgré l'effort que la PNH là il a fait que nous-mêmes nous trouvons qu'il est insuffisant. Nous demandons qu'avec la communauté internationale, les amis d'Haïti, donc nous sommes capables d'accompagner Haïti dans le domaine ça à travers une force robuste qui va accompagner l'armée ensemble avec la police. Là. Si nous regardons l'exemple que les différentes interventions militaires qui faites dans le pays, et nous voyons que intervention ça ne pas forcément résoudre la question d'insécurité. C'est l'État pays même en soi qui supposé un plan en matière de sécurité pour nous permettre de nous faire face ensemble avec ça. Certes, nous supposons gagner un accompagnement de l'international avec l'armée ensemble avec la PNH. Pendant que le travail de terrain s'est fait, nous suggérons l'État pour lui-même les venir avec de ces deux programmes, les accompagnements sociaux qui pour faire en tant quartier populaire. Côté que tirer un bandit, je dis, il y a plusieurs autres jeunes qui prêt qui pour remplacer. L'État en soi le supposé travaille pour toujours gagner contrôle de monde qui vivent en dans quartier populaire yo. L'on rencontrer moun yo, l'on parle ensemble avec eux. Yo dit que l'État pas connaît yo exister. Moun ça qui finit études li, qui fait 14 ans études classiques, qui fait 4 ans tout dans l'université là pas prendre une profession etc. Moun ça les vin gen madame, les vin gen petite, chaque côté que li passe que li déposer c'est pas ka jeune travail. Et l'on regarder réflexion moun ça tout qui gen zam nan men yo toujours dit comme ça, yo gagné métier nan men yo gen profession nan men yo pas ka jeune travail puis yo travail. Yo gen madame, yo gen petite, yo pas capable joindre des avantages sociaux etc. Donc nous-mêmes en dans l'assemblée nous demandons que l'État lui-même doit gagner un accompagnement social qui est pour joindre moun yo en dans quartier populaire. Louer gagner des services de base qui pour joindre moun yo en dans quartier populaire. Faut moun yo ka gon accès avec soins de santé. Faut moun yo capable gagner l'école en dans quartier populaire. Ça c'est des bagages peut-être qui capable résoudre à long terme, peut-être à moyen terme. Mais maintenant l'urgence c'est que tout le monde peur aujourd'hui, il y a tué, il y a tiré sur dans la rue, il y a kidnappé. C'est l'urgence maintenant. Et par rapport à cette urgence, il y a parlé de nécessité d'une intervention militaire en Haïti. Intervention militaire là, les n'a regardé les différentes interventions militaires qui faites dans le pays, il pas résoudre question gang là. Il pas résoudre question gang là et en même temps tout après que la PNH il sorti toujours affaibli. Maintenant, qui ça que le fait? Qui ça qui est supposé faire? Un, il y a un accompagnement robuste de l'international avec l'armée, avec la PNH. Deux, venir avec un accompagnement social en dans quartier populaire pour permettre comme c'est que les gens qui vivent dans le quartier populaire ont un certain soulagement et même temps tout capable de retourner la caillou. Et même temps tout deux, joindre une sorte d'accompagnement ensemble avec l'international pour permettre nous faciliter gain plus investissement qui fait dans un pays pour permettre travail capable créer investisseurs local que nous gagnons faut que nous capable mettre en confiance pour nous dire que l'État a fait travail de base pour s'il est capable assainir territoire en même temps tout capable permettre gagner un minimum de sécurité donc en attendant qui viennent établir dans le pays mais quand même temps tout faut qu'on capable bailler des avantages avec ces deux monde ça pour capable dire que bailler monde ça une certaine garantie pour dire que monde ça yo supposé créer plus travailler dans le pays en même temps tout faire des investissements dans des secteurs clés qui permettre nous d'augmenter le taux d'emploi dans le pays. Yo pas jeune travail puis au travail, celle que yo gagne c'est amenant. Oui, mais est-ce qu'on va parler avec moun ça de travail qu'on est là quand en pile là-dedans gain temps prend goût souvler dans compter des millions. Et en pile là-dedans prend goût dans compter des millions. Je pense que c'est peut-être ça qu'il y a une équipe qui est les CNDDR
qui a fait un travail donc ensemble avec l'État en soi et je pense que groupe ça les travaille ensemble avec la communauté internationale et l'ambassade américaine et deux ils travaillent avec le gouvernement et ça ils sont capables de permettre que le gouvernement identifie des séries de groupes qu'il a. Même toujours des monsieur Saoudi a plein que pour continuer il y a plein il y a pas de moyens mais n'a demandé avec l'État donc juste pour bailler moun ça au moyen accompagnement tout. Alexandre de qui l'État a parlé de qui l'État n'a pas parlé de l'État pays nous malgré que l'État est en bancal je pense que nous avons pile l'effort pour nous faire faut que nous baillons un minimum de confiance avec l'État pays nous pendant que nous a gagné des séries de l'autre monde qui vient qui a prend tête l'État pour que nous sommes capables de restaurer l'autorité de l'État. C'est peut-être ça que nous-mêmes, en dedans, nous baillons tête, nous garantit ça, nous prenons pouvoir pour nous capables de restaurer l'autorité de l'État à travers 3 points ça que nous disons qui c'est sécurité, économie et éducation. Il faut que l'État ait une capacité juste pour agir sur 2 forces que gagnent qui c'est que l'armée et la PNH. Si l'État n'a pas une capacité ça pour agir sur ça, pour créer force de dissuasion, pour permettre que l'aile du bagaille donc pour respecter les hommes c'est que yon monde li ouais que yon policier ou bien comme c'est que yon l'armée campé en côté donc qui gagne et symbole l'État donc il est supposé respecter il faut qu'on courir sur ça. Parce que ça son travail donc qui pour faire et même tantôt population soit les grands efforts pour les fêtes c'est par rapport avec qui type de monde les a voté qui la permettre que à le représenter soit dans le pouvoir exécutif soit dans le pouvoir législatif. Funérailles 5 militants politiques base 47. Funérailles ça au chanté jeudi mardi 23 novembre dans Altagrace dans Delma 54 une cérémonie qui est déroulée en présence famille victime militants politiques parmi eux Jean-Charles Moïse. Bonsoir Richie. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Et c'est 5 militants qui fait partie de base 47 qui trouvait exactement dans Delma 47 et c'est une structure, c'est un regroupement qui gagne un pile jeune garçon là-dedans qui a supporté parti politique Dessalines et Petite Dessalines alors et ils ont toujours participé dans diverses activités, divers mouvements, mobilisations que parti politique Petite Dessalines lancé dans le pays pendant les derniers moments là. Eh bien, nous rappelons nous apprenons nouvelle ça dans la presse et particulièrement et dans date lundi 31 octobre et qui s'est passé là. Eh bien, ils ont été rejoint 5 Corsario assassinés dans la zone Delma 43 et ils ont rejoint Corsario tout après environ 2 jours depuis qu'ils ont cherché militants politiques ça mais ils ont pas jamais joindre et c'est par la suite j'aime dire là ils ont joindre Corsario sans vie assassiné dans la zone Tabar 43. C'est 5 jeunes garçons qui ont dit des gens à uniforme la police. Oui, certainement. C'est eux-mêmes. Okay. Et nous songeons, Moïse Jean-Charles, il était parlé de ça tout. Eh bien, c'est par la suite que vous avez joindre. Eh bien, funérailles Mounsao, les fêtes aujourd'hui là, dans l'église Altagrace là. Tu as gagné plusieurs monde qui étaient là, que ce soit qui fait partie de membres famille victimes. C'est James Mondésir, c'est Paul Ézéchiel, Enoch Mérisier, Oristyle Dieu Puissant avec Maurice Oendi. C'est 5 noms ça que jeune garçon ça a gagné. Eh bien, famille était là et tu as gagné un pile militant politique qui était là tout, et que ce soit militant qui fait partie de base 47 ou bien qui fait partie de l'autre structure qui toujours organisé des mouvements anti-gouvernementaux pendant les derniers moments. Et nous avons remarqué présence tout secrétaire général Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles. Eh bien, dans le discours que Moïse t'a fait dans l'occasion, nous avons dit dans un premier temps, il parlait de jeunes garçons ça. Il dit c'est pas date que nèg ça yo réuni parce que tout simplement yo pas voulu prendre arme pour te dénoncer ça qui passé dans le pays mais yo te préféré militer plutôt préféré organiser des mouvements et sur tout territoire national là dans l'idée pour faire passer aux revendications et bien Moïse Jean-Charles déplorer le fait que monsieur ça rejoindre l'an uniquement parce que yo t'a gourmand pour un plus bon pays côté que tout le monde qui vivre sans qu'elle saute là-dedans.
dans le même discours ça, il était profité dénoncer vague déportation qui a fait et côté que en pile haïtien participants déportés sortis en République dominicaine particulièrement entrés sous territoire national là, il était tout profité annoncer même si il y a intimidation, ça pas le faire back pour ça, il a annoncé que il a continué mobiliser. Il était tout dit tout et il y a un paquet l'autre monde qui fait partie de base 47 là qui est obligé et à vivre dans marron parce que il y a une menace derrière 5 jeunes ça c'est là dans yo dit gain leader et groupe là li gagné yo pas dit est-ce que yo te gagné on rôle parce que y a slogan qui était dans la rue oui yo dit c'est Paul Ézéchiel les Morito yo dit c'est lui qui lancé et justement pendant dernier moment ça et c'est lui même mais avant ça tout yo souligné que gagne 3 autres et militants qui étaient Morito qui fait partie de base 47 là d'ailleurs Moïse Jean-Charles dit ça il dit ça fait au total 8 mais c'est 5 en seul coup qui était mort il était joint lundi 31 octobre là et c'est funérailles ça a fait et oui j'aime t'ai dit tout à l'heure il dit gagne des autres militants qui n'a marron pourquoi elle est là parce que il a recevoir des menaces et il estimait que ça c'est intimidation ça pas empêcher que yo même yo continuer et bataille d'ailleurs il dit revendication yo toujours là à savoir et question et insécurité qui gagne dans pays et problème gaz là parce que il dit yo te gagne non seulement en revendication qui te visé et fait que ou bien mandé autorité pour gaz là non seulement disponible dans pompe mais tout il te dit était toujours demandé pour pas gagner aucune augmentation qui fait dans prix et produits pétroliers et bien il dit il a toujours continué à mobiliser contre augmentation qui fait sous prix ça et il dit a continué à mobiliser tout pour continuer à exiger départ premier ministre Ariel Henry donc il dit même si gagné et intimidation et gagné des tentatives qui a fait pour empêcher de mobiliser ça il pas jamais fait tout autant il existé et tant que j'en t'ai là tout à l'heure tout et nous t'ai remarqué présence divers monde ça particulièrement Moïse Jean-Charles que nous t'a parlé de lui et nous invité oui il t'a parlé donc nous gain on extrait dans intervention Moïse Jean-Charles n'a invité auditoire métropole dans côté yo frappé nous fort peuple haïtien mais nous pas camper non nous pas camper yo éliminer yo et vle pays à comprendre ça qui passe là Payo, ces jeunes garçons qui chita, et puis on vient prendre au grand jour, il y a tiré, oui. Les posés à sortir dans la rue, ils mettent 10 feux sur eux, oui, dans tabac 43. En tout cas, je ne pas finir pour ne pas remercier l'église, pour me dire, papa haïtien, nous sommes dans mi-temps rivière, papa haïtien. Je voulais rassurer les pays. Ce n'est pas jouer n'a jouer, c'est parce que moi travaille haïtien c'est Saint-Domingue. Même Jean-Jean ça a été tout. Ou qu'a toujours déporter monde parce que pays c'est pour vous lier. Mais question raciste, question égoïste. M'pas quoi haïtien mérite ça fait nous. Ça fait nous dans le pays Turquie. Jeune chaque jour qu'a levé, c'est haïtien on va pas manger. Qui veut venir la caillou qui pas qu'à venir. Eh bien, pour me finir, nous pas prêter pour ce l'autre bon d'aller passer trail. N'a pas propre pays nous et n'a sorti dans cette année là. Peuple haïtien, pas quitter mondial. Dans un moment difficile, l'église a accepté pour chanter funérailles. J'aime ça yo. Peuple haïtien, faut nous connaître, nous nos batailles. Entendez, en plus le pays a fait réaction, il a sanctionné les gens. Mais pour me finir, il y a 3 bagailles. Il faut que nous connaissions. Les gens qui mettent en sécurité, premièrement, c'est colons. Deuxièmement, c'est affranchis. Troisièmement, c'est esclaves domestiques qui sont dans la politique. Entendez, il a sanctionné. Mais affranchis, colons qui sont dans le pays, il faut que nous sanctionnions tout. Il ne peut pas ici. En tout cas, peuple haïtien, nous sommes dans mi-temps rivière et dans l'occasion funéraire jeunes qui sont jeunes qui livrent
pour pays. Et mon père, pendant ma parole là, il y a 500 jeunes garçons qui sont dans base 47. Tout normalement, oui. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole. La Coupe du Monde continue aujourd'hui. Il y a une deuxième grosse surprise après l'Argentine qui prend bon mot par là, bien bonheur hier. Et de Golin pour y en a la gare soit il y a un monde cap saluant l'autre dit salam alaikum on connaît c'est un Argentin farouché. Et puis aujourd'hui à là tout il y a un Japon qui passe même dans l'Allemagne. L'Allemagne prend de Golin parce qu'il t'a mené à 0, il t'a mené à 0 justement. L'Espagne pas fait détail 7-0. Il passe mais prend Costa Rica mais on connaît depuis l'Argentine fin jouer gon l'autre équipe tout le monde a veillé est-ce que lui même tout le bras jouer. Parce que c'est deux équipes qui sont plus fanatiques dans le pays d'Haïti. Après, fin de l'Argentine, l'autre là, c'est Brésil. Comment ça y est? Un peu le monde te dit, Coupe du Monde, c'est 2000 a commencé. Bonsoir, Rodolphe. Bonsoir, Rivers. Bonsoir, tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, là, nous avons quelques bases qui sont fanatiques brésiliens eux-mêmes. Nous allons faire parler avec eux pour nous connaître qui ça y a pas tant d'équipes brésiliennes. Eh bien, aujourd'hui, là, nous rencontré quelques monde qui dit que c'est pas la première fois que le Brésil va jouer avec la Serbie. Il rappelez nous qu'en 2018, il y a un Brésil-Serbie. Gagne un match amical tout et gagne un Brésil Serbie. Il fait connaître que c'est pas que on peut équiper Serbie mais c'est le fait que à chaque fois que Brésil rencontre Serbie, son équipe qui toujours bat Brésil quelques petits problèmes mais Brésil toujours finit par remporter victoire. Donc c'est ça qui fait que yo même yo été positif par rapport à match ça cap gagné demain si Dieu veut mais au gonti craint tout et par rapport avec Argentine lui-même qui perdu devant Arabie Saoudite par exemple nous rencontrons un fanatique Brésil qui dit que lui-même c'est fanatique Brésil mais il était compté en pile sur Argentine parce que le connaît Arabie Saoudite pas rien qui t'a dit que Arabie t'a kembe Argentine pour le caler il parlait de Allemagne et Japon pour dire que pas rien jodi là qui dit que Japon t'a pral kembe Allemagne pour le caler donc il senti que pour lui-même commencer pas gagner équipe c'est ça qui fait que lui peut prononcer sur équipe brésilienne pour le dire que demain si Dieu veut à 2h de l'après-midi dans le stade Lusail au Qatar, il peut prononcer pour dire que Brésil va ronfler Serbie. Donc il préfère tant match la fin jouer pour qu'on ait réellement qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a perdu et ou gain impression que selon Jean moun qui nous interroger eux même yo opiné sur question, yo fait nous comprendre que pour fanatique brésilien c'est demain si Dieu veut Coupe du Monde a commencé parce que c'est demain si Dieu veut la fièvre là a commencé marcher dans sang yo pour yo ouais que Brésil t'a remporté la victoire face à la Serbie parce que pour eux même c'est ça y a tant et gain l'autre qui allait plus loin pour dire que y a tant une finale Brésil Portugal le demande pour qui ça Brésil Portugal yo fait nous connaît que si Brésil t'a perdu face à Portugal il pas problème parce que Cristiano Ronaldo lui-même la prend coupe là c'est mon cas donc coupe là a toujours aller la caille Brésil donc c'est ça qui fait que yo même yo li opinion comme ça donc c'est comme ça et moun yo même yo a tant équipe brésilienne demain si Dieu veut d'ailleurs il fait connaître que sous Delma là depuis après-midi là gain drapeau commence à mettre dehors gain maillot commence à vendre justement ça me département de oui parce que mon dans base fanatique brésilien bon mon chauvin oyé il toujours gain bail à innover il toujours mettre tout bail qui fait dans affaires football oui depuis après-midi là il gain temps commencer là mettez paquet maillot c'est mettez bon dans la rue tout c'est commencer avec oui il gain temps commencer sous Delma peinture et jaune peinture vert gain t'a acheté là il a peinturé en vert et jaune gain qui gain malgré situation d'ailleurs yo fait connaître que et moun nou interroger yo même yo fait connaître que situation li stressante certes mais moment Coupe du Monde là c'est un moment de détente d'ailleurs c'est ça qui fait que yo même yo dit que ça cap mettre plus joie dans cœur c'est le fait que il y a pral ouais que Brésil li remporte victoire face à la Serbie parce que c'est deux équipes réellement qui gagnent plus voix dans pays c'est Argentine c'est Brésil Argentine était deux possibilités encore mais fanatique brésilien yo même yo tient à ce que face à toute
équipe que Brésil gagne pour l'affronter, c'est pour le remporter victoire pour eux même yo t'a senti que plus ou moins yo capable d'éteindre yo ka couler quelques bières entre eux même yo ka prendre la rue pour yo divertir malgré situation stressante qui gagne actuellement là. Ou pas demander qui formation yo souhaité demain? Et leur parler de qui équipe d'armée et coach Ahmed Kambé. Eh bien, qui est-ce qui dans goal, dans défense, en attaque? Gagné un chroniqueur sportif que nous interrogé, lui-même qui ban nous un avis technique pour le fait qu'on est que équipe brésilienne en ce qui concerne et attaque offensive yo, Brésil pas gain problème. Selon lui-même, gain pile joueur qui capable répondre qui peut permettre que Brésil lui-même l'arriver atteindre objectif là qui s'est remporter victoire. Mais en ce qui concerne et sur le plan défensif, Brésil gain un pile problème selon un tableau que l'idée dressé ban nous pour le faire qu'on est que depuis longtemps, depuis la Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde 2006 et l'autre reste qui vient après yo et il fait qu'on est c'est depuis en 2002 Brésil remporté en Coupe du Monde et jusqu'après 2002, jusqu'à nos jours n'a parlé là Brésil pour jamais remporter l'autre Coupe du Monde pour qui ça parce que Brésil a un problème défensif pour défense brésilienne li pas à la hauteur réellement parce que depuis yon joueur qui a assez gain tactique li supposé gain les con ballon les con jouer football depuis rive percer défense là gain possibilité pour Brésil prendre goal selon ça li fait nous comprendre analyse que li ban nous donc c'est comme ça li dresser équipe brésilienne et pour le dire que si tu as gagné en 4-4-2 et bien et avec quelques joueurs comme Vinicius comme Neymar et qui t'a yo même a mené attaque là donc Brésil gagne possibilité pour l'État remporter victoire face à la Serbie. Merci Rodolphe. Dernier rappel, principale information que tu as dominé l'actualité. Haïti, République dominicaine, gouvernement haïtien dispose de moyens pression sur Santo Domingo pour joindre justice. Ça, c'est déclaration professeur Guichard Doré qui estimait qu'il doit adresser pressé problème manque, problème vide juridique pour travailler haïtien au territoire dominicain dans le cadre de négociations entre deux pays. Diverses associations dans Martinique et des gouvernements français à fond camper sur l'opération pour ces droits haïtiens mettés dehors à cause de la situation sécuritaire, situation humanitaire qui grave en Haïti. Funérailles, 5 militants politiques, base 47 chanté jeudi mercredi 23 novembre dans la paroisse Notre-Dame Alta-Grâce Delma 54, cérémonie là déroulée en présence famille victime, militants et dirigeants partis politiques Petite Dessalines. Jean-Charles Moïse regrette déplorer Zach assassinat militant il a annoncé poursuite à divers mouvements mobilisation qui visaient permettre population haïtienne de vivre dans bonnes conditions. Chargé d'affaires américain Rick Williams Thomas mandé haïtien prend épidémie choléra au sérieux pas coûter monde qui t'a fait quoi maladie a pas existé. Football Coupe du Monde Qatar 2022 deuxième grosse surprise la tombée jeudi à côté Japon bat l'Allemagne 2-1, l'Espagne sous Bopal passé Costa Rica 7-0. Monsieur, dames, merci pour l'attention accordée à la troisième sortie Express 4 pour semaine dans sous métropole. Moi qui t'a présenté le journal l'après-midi à Bernardville, c'est en sous-console riveuse du NAC dans le microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous métropole, c'est pour la 6h avec Marvin Spierre. Bonsoir tout le monde.